ta moustache. Aujourd'hui, on en est à notre 20e capsule pour te transformer en expert requin ou baleine. Donc, t'es 2/3 d'expert. Bravo! Pour célébrer ça, je vais t'expliquer pourquoi on trouve des dauphins roses dans des rivières en Amazonie. Et c'est pas mal plus le côté dans les rivières qui est surprenant que le côté dauphin rose, contrairement à ce qu'on pourrait penser. En fait, ces dauphins-là sont gris à la naissance et rendus à l'adolescence, ils sont comme gris pâle. Et la coloration rose, elle vient du fait qu'ils s'égratignent la peau un peu partout. Et leur peau est comme blessée en superficie, donc elle reste comme plus rosée. Puis aussi, quand ils sont comme plus actifs, ben leur peau, elle devient encore plus rose. Comme nous, on devient rouge quand on fait du sport. Donc, c'est vraiment juste que leur peau rose, c'est de la peau blessée ou en train d'avoir chaud. C'est comme, il n'y a pas de magie là-dedans, hein? C'est ça. Mais la magie, elle se passe dans le fait que ces dauphins-là peuvent vivre dans des rivières. Je t'explique pourquoi. Parce que les baleines, vois-tu, sont faites pour vivre en eau salée. Tout leur corps, leurs organes, leur peau, tout ça est fait pour survivre en eau salée. Donc, quand elles arrivent en eau douce, d'habitude, ça se passe bien mal. C'est pas yable, comme on dit. Et si la vie des baleines, c'est si pénible en eau douce, c'est pour deux raisons. La première, c'est à cause des bactéries qu'il y a sur leur peau. Les baleines, comme nous, ont une peau qui est entièrement recouverte de bactéries et de micro-organismes. À la surface de notre peau, là, il y a une armée de bonnes bactéries qui sont là pour défendre ta peau des autres bactéries qui pourraient essayer de l'envahir. Quand une mauvaise bactérie arrive, ben, les bactéries de notre peau agissent comme une armée et l'empêchent de venir se poser sur ta peau. Si tu n'avais pas ces milliards de bactéries-là sur ta peau, tu développerais probablement plein de maladies parce que toutes les mauvaises bactéries pourraient prendre contrôle de ta peau. Mais heureusement, ça n'arrivera pas parce que tu as plein de bonnes bactéries qui sont là pour te protéger. Puis ça, même si tu te frottes le bras comme ça, là, ils s'en vont pas, là, ils sont encore là. Puis c'est correct qu'ils sont encore là parce que c'est vraiment nos amis. Là. Mais les baleines, c'est la même chose, mais leurs bactéries sont faites pour vivre uniquement en eau salée. Donc quand les baleines arrivent en eau douce, ben, les bactéries qu'il y a à la surface de leur peau, ils survivent pas. Et à ce moment-là, les mauvaises bactéries envahissent la peau des baleines et ça devient super dangereux pour leur peau, même pour leur survie en fait. Là. Ensuite, raison numéro 2, les baleines peuvent pas vivre en eau douce à cause de ce qu'il y a dans leurs cellules. Tu sais, les cellules, le petit bloc Lego avec lequel on construit tous les corps humains? Ben, dans les cellules, il y a toutes sortes d'affaires et il y a aussi beaucoup d'eau. Ça fait que l'intérieur des cellules des baleines, c'est un peu comme une soupe, mais une soupe avec un niveau de sel qui est exactement celui de l'océan. C'est super important que la cellule des baleines et l'océan soient exactement avec la même quantité de sel. Et ça fait que quand la baleine arrive en eau douce, ben dans l'eau douce, il n'y a pas de sel. Donc l'intérieur de ces cellules est pas du tout au même niveau de sel que l'eau douce. Et ce que ça fait, c'est que ça brise les cellules de la baleine et la baleine peut carrément en mourir encore une fois. C'est pour ces deux raisons-là que vivre en eau douce pour une baleine, c'est un vrai cauchemar, là. Sauf pour nos dauphins roses. Eux, ils vivent en rivière. Même si c'est pour les faire devenir presque aveugles, que leur peau cicatrise à grandeur et que ça fait qu'ils vivent moins longtemps que tous les autres dauphins qui sont similaires à eux, aucune négociation possible avec les dauphins roses, ils vivent en rivière. C'est comme ça. Quitte à y laisser notre peau. Y laisser notre peau. Littéralement. Mais pour vrai, c'est fou, là. De vivre en rivière, ça fait que les dauphins roses vivent moins longtemps que la plupart des dauphins qui sont similaires à eux. Puis ça fait qu'ils ont beaucoup plus de problèmes de peau aussi tout au long de leur vie, là. Mais malgré tout ça, ils ont réussi à s'adapter pour quand même survivre en rivière. Parce que la plupart des autres baleines, ils mourraient en quelques semaines, voire quelques jours s'ils étaient en eau douce. Mais les dauphins roses, eux, ils ont réussi à faire en sorte que l'eau douce des rivières soit plus comme un poison total pour eux, puis ils peuvent vivre là toute leur vie. En plus, l'eau des rivières est super trouble. Elle contient vraiment beaucoup de sable et de vase, fait que ça fait qu'ils voient presque rien et ils doivent constamment se repérer uniquement avec l'écholocation, un sens qu'ils font qui leur permet de voir, mais avec des sons, un peu comme un sonore de bateau ou des chauves-souris. Comme ça qu'ils font. Ils font ça. Ils font des clics. Là, vous riez de moi, là, mais il y a vraiment des humains qui sont capables de faire de l'écholocation, OK? Bref, je pense qu'on s'est assez promené dans les rivières amazoniennes avec des dauphins roses pour aujourd'hui. Reviens-nous demain et je te parle d'une baleine aussi étrange qu'extrême. Et en attendant, ben, je te rappelle que tu peux te brosser les dents ou ne pas fixer le soleil directement avec tes yeux ou... Voyons, ça n'a pas rapport avec notre chaîne YouTube ou notre formulaire, ça? D'habitude? En tout cas. À demain! Pour 2
2 raisons. 2, mais je fais 3. Super!